Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé également sur les ondes de Radio J. Nous commencerons ce journal par la situation dans le sud. Les incendies terroristes se poursuivent et même s'accentuent de jour en jour dans le pourtour de la bande de Gaza. Pour la seule journée d'hier, on a recensé 21 incendies provoqués par des ballons envoyés par des terroristes palestiniens à partir de la bande de Gaza, selon un rapport dressé par des responsables sécuritaires au cours des derniers mois. Ce sont plus de 45 hectares de champs qui ont été détruits par le feu. C'est important, précisons, mais c'est bien moins que le millier d'hectares dévastés l'an dernier entre mars et juin 2018, au début donc des manifestations de protestation de la part des Palestiniens dans la bande de Gaza. Il faut souligner qu'à la suite de la recrudescence donc de ces envois de ballons incendiaires, l'État d'Israël a décidé de cesser l'acheminement de fioul en direction de la bande de Gaza. L'ancien Premier ministre Ehud Barak a annoncé hier son retour dans la vie politique israélienne et la formation d'un nouveau parti dont il reconnaît ne pas connaître encore le nom lui-même. Il a expliqué dans une conférence de presse donnée hier à Tel Aviv que sa démarche était mue par un désir de former aux côtés de Bleu-Blanc un bloc de gauche qui permettrait d'affaiblir Netanyahou et de lui faire perdre les prochaines élections. Il ne faut pas sauver le régime de Netanyahou mais le détruire, a-t-il dit. L'heure est venue d'endosser les responsabilités. Netanyahou est au bout de sa route politique, il faut quelqu'un qui ramène le pays sur le droit chemin. Il a eu également, Ehud Barak, des mots très durs pour les partenaires naturels du Likoud, à savoir les partis orthodoxes et les partis sionistes religieux. Netanyahou a scellé une alliance de corruption avec tous ceux qui ne reconnaissent pas l'autorité de l'État d'Israël. C'est un groupe de racistes, de messianiques, d'extrémistes qui falsifient le judaïsme et le sionisme. Il faut mettre fin à ce cirque, a déclaré Ehud Barak. Il faut noter que lors de la conférence de presse, après les propos de Ehud Barak, l'ancien chef d'état-major adjoint de Tsahal, Yair Golan, s'est positionné aux côtés de l'ancien Premier ministre à la seconde place de la prochaine liste électorale de cette formation dont, je vous le rappelle, on ne connaît pas encore le nom. Au sein du Parti travailliste, on salue officiellement l'initiative de Ehud Barak, mais certains responsables travaillistes, comme Eitan Kabel, craignent que l'arrivée de cette nouvelle formation n'affaiblisse le parti. Il rappelle d'ailleurs que Ehud Barak avait déjà provoqué un éclatement dramatique dans le Parti travailliste qu'il avait quitté pour former son éphémère parti d'Atzmaout qui avait rejoint le gouvernement de Binyamin Netanyahou dans les années 2010. À droite, par contre, on s'est empressé de rappeler que Barak avait été le plus médiocre Premier ministre de l'histoire de l'État d'Israël et celui qui a été le moins de temps à ce poste, moins de 2 ans, entre 1999 et 2001. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a par ailleurs démenti avoir proposé une rotation à Benny Gantz pour le poste de Premier ministre afin de tenter de le persuader d'adhérer à une démarche visant à annuler les prochaines élections législatives. Je ne renoncerai pas, dit M. Netanyahou, à mes partenaires naturels. Ceci étant, Likoud, on continue d'explorer l'éventualité d'une annulation des élections, même si, de l'avis général, un tel cas de figure apparaît de moins en moins probable, en particulier après l'opposition farouche proclamée hier en particulier par l'ensemble des leaders du parti Bleu-Blanc et Benny Gantz en tête. Le président de la Knesset, Yuli Edelstein, continue tout de même donc à affirmer qu'il existe juridiquement une option pour annuler le vote de la dissolution de la 21e Knesset. Mais le conseiller juridique de la Knesset, justement, a affirmé qu'il travaillait actuellement sur ce dossier et qu'il donnera son avis dans quelques jours. On a appris ce matin que les proches de Yuli Edelstein tentaient d'organiser une rencontre entre lui et Benny Gantz afin de tenter de le persuader d'adhérer donc à l'initiative visant à annuler ces élections législatives. Le nouveau ministre de l'Éducation, le Rav Rafi Peretz, a pris hier officiellement ses fonctions et sa première annonce a été d'indiquer que la prochaine année scolaire serait placée sous l'inspiration, a-t-il dit, d'Oron Shaul et Hadar Goldin, les 2 soldats israéliens dont les corps sont toujours détenus depuis plus de 4 ans par le Hamas. Au sein de la direction de l'aéroport Ben Gurion, on se penche avec le plus grand sérieux sur un phénomène préoccupant, des entraves au réseau de communication satellite des avions en phase d'atterrissage avec la tour de contrôle de l'aéroport. On précise d'abord que pour l'instant, ces entraves n'ont pas eu d'incident sécuritaire sur ces avions et leurs passagers, mais l'on vérifie en tout cas leur origine. Au cours des derniers jours, en effet, plusieurs pilotes de compagnies étrangères qui allaient atterrir ont fait état de ce type de carence. La météo pour terminer, le temps sera aujourd'hui très chaud sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 32 degrés à Jérusalem, 30 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.